Emmanuel Macron a tous les culots, tous les culots. Ce président est en train de faire un discours, il vient de faire un discours sur l'automobile. Que dit-il sur l'automobile? Je lis parce que c'est trop. Nous avons trop réglementé l'industrie automobile, nous avons tué une partie de la compétitivité de notre industrie. Mais qui était président? Qui est président depuis 8 ans? Qui a mis en place toutes ces normes? Qui a demandé à ce qu'il n'y ait plus de voitures thermiques après 2035? Parce que tu l'as accepté, ça. La Commission européenne n'était pas toute puissante. Les chefs d'État ont signé le document. Donc tu l'as accepté. Qui nous met des normes écologiques dans tous les sens depuis qu'il est arrivé? Il n'a même que ça à la bouche. L'écologie, l'écologie, l'écologie. Qui voulait fermer les centrales nucléaires? Qui a contribué à l'augmentation du prix de l'énergie dans des proportions incroyables? Qui? Si ce n'est Emmanuel Macron, si ce n'est celui qui maintenant vient nous faire la leçon. Quand on manque à ce point de clairvoyance, on a au moins la décence de la fermer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez sur la boutique DME. En ce moment, je fais moins 20% sur l'ensemble des produits de la boutique. 250 produits, vous avez moins 20% sur l'ensemble des produits de la boutique. Donc, allez voir ce qui s'y passe. Je suis impressionné par le manque de retenue de ces gens. C'est Emmanuel Macron, cette semaine, là, quand il est passé, là, tout fier, il voulait se faire son show télé pour reprendre la main. Résultat, il s'est fait démolir. Mais démolir. Et quand Agnès Verdier-Molinier est allée lui parler de l'IFRAP, est allée lui mettre les normes, l'augmentation des normes, gigantesque. Il dit, ah non, mais ça, c'est pas moi, c'est les députés qui votent. Alors allumez une autre norme, mais ça, les ZFE, c'est vous! C'est vous! Il ne savait plus où se mettre. Il ne savait plus où se mettre. Quand le journaliste, pour une fois un tout petit peu pugnace, et il y avait encore Agnès Verdier-Molinier, lui disent, mais vous allez faire comment pour baisser la dépense publique? Vous allez faire. Est-ce qu'au moins, vous pouvez ne pas l'augmenter entre 2025 et 2026? Réponse du président, ah non, c'est pas possible. Ah ben on peut pas ne pas augmenter la dépense publique entre 2025 et 2026. Il y avait aucune solution, rien. Un homme totalement déconnecté. Et là, il vient faire son petit serment. Nous avons trop réglementé l'industrie automobile. Mais Emmanuel Macron, si parmi tes, je sais pas, t'as 40, sûrement entre 20 et 40 aides à l'Élysée dans ton cabinet. En plus de ça, tu payes des dizaines de millions à McKinsey pour faire des études. Il n'y en a pas un qui t'a dit, mais ça va être un problème pour l'industrie automobile? Parce que tu aurais écouté mes vidéos. C'est gratuit! Gratuit! Tu l'aurais su, hein? Dès le premier jour. Dès que ces normes débiles sont passées, j'ai dit ce qui allait se passer. C'est pas la peine de donner des dizaines de millions à McKinsey pour avoir ce genre d'informations. C'est pas la peine de payer 40 personnes qui foutent rien et qui sont incapables de te conseiller. Regarde mes vidéos, non, chien. Faut se réveiller un peu. J'ai même entendu ce président aller nous dire à l'émission de télé, là où il était, nous raconter, ah mais
pendant la crise du Covid, personne m'a dit qu'il fallait pas dépenser autant. Mais regarde mes vidéos! Allez sur Droma Économie, allez voir toutes les vidéos que j'ai faites à cette période-là, sur le Covid, où j'ai dit qu'on était en train de se suicider, de détruire notre économie, de s'endetter comme jamais, que ça serait pas tenable. Regardez-les, les vidéos. Et je suis pas payé comme McKinsey, moi, hein. Ces gens-là n'ont aucune honte. Ils sont nés après la honte. Ils sont nés après la honte. Je vous le fais écouter. C'est en anglais, mais c'est traduit en français. Je vais prendre l'exemple de l'industrie automobile. Nous avons trop réglementé l'industrie automobile. Qui nous? Qui nous? Qui nous? Je vais vous dire juste une seconde là. Le mec qui est au pouvoir depuis 8 ans doit être vraiment un nul. Oui! Oui! Regardez-le là, qui nous donne des leçons. C'est lui qui a tout fait, c'est lui! Avec un résultat prévisible à 100%! À 100%! Et je ne parle pas après coup, encore une fois. Regardez mes vidéos si vous ne me croyez pas que j'avais prévu. Il a fait ça avec un résultat prévisible à 100% et en dépensant des dizaines de millions pour les cabinets de conseil. Nous avons, ce faisant, tué une partie de la compétitivité de notre industrie avec une série de normes. Mais en parallèle, nous étions moins exigeants avec les fabricants automobiles non européens. Sur les véhicules électriques, eh bien, nous avons tout simplement tué la compétitivité de nos propres véhicules. J'ai découvert... Bravo, c'est intelligent. Alors ça, c'est malin, hein? Et c'est pas ce que je dis depuis le début? Véhicules. J'ai découvert qu'aux États-Unis, les véhicules électriques faisaient partie des questions de sécurité nationale. Il nous faut faire de même. Nous avons commencé notamment sur les véhicules électriques chinois. Il nous faut restaurer des règles de jeu communes. Il nous faut donc revoir, simplifier toutes ces réglementations totalement folles qui tuent notre industrie, tout en préservant l'égalité des règles du jeu avec d'autres partenaires de par le monde. Et pour moi, l'agenda de l'Union européenne, cette partie est absolument essentielle. Nous avons sous-estimé la capacité que nous avons. Tu es le seul à l'avoir sous-estimé. Enfin, toi, la commission, von der Leyen, tout! Votre groupe d'idéologues qui est allé baiser les pieds de Gaïa, la déesse païenne de la nature, et qui continuait. Et vous vous réveillez. Ah, on a détruit l'industrie automobile. On a détruit la construction immobilière. Comment est-ce possible? Qui eût pu prévoir? Hein? C'est une grande phrase, ça. Qui aurait pu prévoir? Et à chaque fois la même excuse. Mais on me l'a pas dit. Mais j'ai pas entendu les gens qui me l'ont dit. Eh oh! Si moi, avec mon chapeau dans mon salon, je suis capable de faire cette analyse, tu me feras pas croire que parmi les 40 polytechniciens et HEC qui t'accompagnent, que parmi l'ensemble des équipes de McKinsey grassement payées, il n'y en a pas un ou deux qui t'ont dit « Attends, c'est quand même risqué ce que tu fais là. » Et s'il n'y en a pas un ou deux, vire-les tout de suite, tous! Tous! Parce que ce sont des gros nuls! Ils sont plantés sur l'immobilier. Ils sont plantés sur l'automobile. Ils se sont plantés sur l'énergie. En fait, on cherche
Sur quoi ils se sont pas plantés? Ils sont plantés sur la dette, plantés sur le déficit. On cherche ce que vous avez fait de bien en 8 ans. Plantés sur l'immigration, plantés sur la sécurité, plantés sur l'école, plantés sur l'hôpital. Surtout, il n'y a plus un truc qui marche. C'est payer des dizaines de millions, mais il n'y a plus un truc qui marche. Vire tes 40 polytechniciens, recrute 40 paysans, et tu vas voir ce que c'est que le bon sens. Avec quelques 450 millions d'habitants et de consommateurs pour développer et protéger notre marché. Qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'industrie, Ah, j'avais oublié l'agriculture. Excuse-moi. J'avais oublié, tu fais bien de le mentionner. J'avais oublié l'agriculture que t'as tuée aussi. Ça m'était sorti de la tête. C'est quoi la dernière chose que t'as dit aux agriculteurs? Attends, je me rappelle plus. Ah si, le Mercosur, on le signera jamais. Tu les as bien empapaoutés là-dessus, hein? Ils sont retournés au champ pour bosser, ils ont cru. Tu les as bien eus, bravo, bravo. C'était bien joué. Enfin, c'était bien joué. Pour les 2-3 mois qui ont suivi, parce qu'au bout d'un moment, les gens s'en rendent compte. Tu leur as menti. approche est absolument essentielle. Cette capacité qu'il a de ne jamais être responsable. L'autre jour, avec Agnès Verdier-Molinier, c'est ce dont je parlais, il s'est dédouané en disant que ce n'est pas lui qui fait les lois. Alors qu'elle a eu 7 ans d'une majorité parlementaire. Ce genre de discours, je ne pourrais jamais le comprendre. Le mec est super nul. Depuis 8 ans, c'est lui qui le dit, mais ça continue à faire le coq. Je le dis et je le redis, la seule explication, c'est que Macron a été cloné à plusieurs reprises depuis 2017. Il y a eu et qu'il y a eu des pertes de données à chaque clonage. C'est impressionnant. Écoutez, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais franchement, c'est insupportable, mais insupportable. Insupportable. Ces gens... Ce mec est au pouvoir depuis 8 putains d'années. Ça fait combien de temps qu'on lui dit qu'il coule le marché de l'automobile? Mais exactement, on lui dit depuis le début. Même les grands constructeurs le disent, l'hurlent autant qu'ils le peuvent. J'adore le nous, corrigeons, moi et l'Europe. Il est quand même long à la détente, hein. Moi qui le croyais vif d'esprit. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en avez aussi marre que moi de voir ce président qui a tout détruit? Tout! Il n'y a plus un truc debout! Cet homme qui a tout foiré et qui passe son temps à nous faire des leçons et à dire c'est pas ma faute. Est-ce que vous commencez pas à en avoir ras la casquette? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique, moins 20% en ce moment, ça vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, moins 20% sur tous les produits. Si vous voulez juste un produit, juste me faire un clin d'œil, vous y allez, vous prenez un autocollant pour, par exemple, avec travailler dur, l'État encaissera. Prenez juste un autocollant, ça va rien vous coûter. Moi, ça va me rapporter 80 centimes, donc vraiment rien. Mais c'est une façon de dire que vous aimez bien mon travail et moi, c'est une façon de vous laisser un souvenir. Quoi qu'il en soit, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.